fait de très bonnes choses. Moi, je suis spécialiste de la petite enfance. Et vraiment, cette femme de Corona, elle aide beaucoup. Même les familles, elle fait au-delà de la petite enfance, la même en charge de la famille. Donc, c'est bien pour solliciter et qu'on puisse bénéficier de son. Et en soi, quand vous habituez à vos enfants et à ne pas les frapper, parce que parfois l'enfant va le dire à quelque chose. Donc, il va se dire, mais je dis la vérité. Pourquoi tu penses que tu le connais? Pourquoi? Parce que tu l'as mis au monde. C'est un étranger que tu as mis au monde. Tu dois apprendre à le connaître. Tu dois apprendre. Moi, ça c'est le fils, c'est celui-là qui est comme ça. J'ai appris à le connaître. Il rend toujours service. Je vais me réveiller, par exemple, il va aller à la maison, il va dire à maman, j'ai la nécessité, à maman, j'ai nécessité. Et ce genre d'enfant, quand vous avez un enfant qui parle le langage des services rendus, quand il va lui dire, ah papa, s'il te plaît, faut me faire le coupon, non, papa, elle va faire l'exercice. Parce que lui, c'est la manière dont lui se sent aimé. Lui, tu vas lui donner le cadeau, pour lui, le cadeau, ça lui fait plaisir. Parce que ce n'est pas la manière dont lui il aime, ce n'est pas la manière dont tu aimes. Non, il veut parler avec vous, il veut attirer votre attention, il veut que vous puissiez discuter. Ça, c'est le langage d'amour moderne. Il est comme ça. Et si vous ne prenez pas la peine de savoir le langage d'amour de votre enfant parle, vous aurez du mal à interagir. Donc, si vous avez un enfant, par exemple, qui parle le langage d'amour de qualité, et bien quand cet enfant vient vers vous, apprenez à votre disposition, ou encore vous-même apprenez à planifier votre temps. Le week-end, on va partir avec nos villages, c'est tout. Les enfants ne demandent pas grand-chose. Franchement, les enfants ne demandent pas grand-chose. Et nous devons apprendre toutes ces différentes notions pour pouvoir mieux interagir avec nos enfants, pour pouvoir mieux les guider aussi. Parce que vous pouvez avoir 4 enfants et 4 parts de langage d'amour différents. Votre enfant aussi a son potentiel. Il peut aussi être il peut aussi être président, il peut être aussi être cela. Mais c'est à vous de le former. C'est à vous de l'aider à avoir confiance en lui. C'est à vous de l'aider à croire en ses capacités. C'est à vous de l'aider à découvrir ses talents. 3 ans, l'enfant ne comprend pas la négation. Quand tu vas lui dire ne fais pas ça, c'est ce qu'il va faire. Il ne comprend pas la négation. Donc du coup, si vous voulez mieux interagir avec les enfants, il faut opter pour les consignes. Donc dites simplement ce qu'il doit faire, ne dites pas ce qu'il doit faire. Mais c'est dans la manière de parler. Donnez-moi l'exemple. S'il insiste à faire. Bon, il tente quelque chose, et puis je lui dépose. Bon, souvent il lui demande rien. Quand il voit que je suis fâchée, là il arrive. Mais souvent, quand je tape aussi, là aussi, il arrive. Au fait, l'enfant teste la chose. Vous avez dit tout à l'heure que quand il voit dans votre regard une nouvelle fâchée, il arrête. Tout dépend de l'attitude que vous avez. Parce que les enfants, c'est la répétition, c'est la patience. C'est la patience. C'est pas parce que tu lui dis de dire aujourd'hui que automatiquement il va faire non. C'est une répétition. Donc, dans ce genre de cas où l'enfant, j'en tiens tête à ce que je dis, il faut être ferme. Il faut être ferme. Parce que si condition de vous êtes fâché, il arrête. Il peut arrêter. Tout dépend de la fermeté. Quand ça, par exemple, de 2 ou 3 ans, de 5 ans, vous vous mettez à ce niveau.
les papas qui sont gentils et puis c'est les mamans qui sont. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné ce rôle-là. Donc, s'il y a encore des questions, des incompréhensions, c'est le moment. Hein? Mon papa est mon petit-fils, donc maman est partie de notre université à Tony. Tout que je ne l'aime pas. Et tout ce que je fais, je passe en mauvais. Comment on a fatigué ma mère? Aïe, 18 ans. Oui, je parlais de 5 ans. Non, mais c'est un enfant certainement qui a accumulé des blessures. Vous savez, oui, en tant que. Il n'y a pas quelqu'un, même si vous êtes la grand-mère, mais l'affection dont l'enfant a besoin, l'enfant a besoin de ça. On veut pas, il n'y a pas la grand-mère, le grand-père, personne ne peut remplacer ce lien de sang. Donc, s'il a 18 ans, moi j'ai un programme où je dédie les enfants depuis 18 ans. Les enfants difficiles, là, les enfants qui se droguent, les enfants qui sont là. On a un programme pour ce sens. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez le faire sur ce programme-là. Mais à cet âge-là, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été ratées et il y a déjà beaucoup de blessures qui ont été accumulées. Et il faut les traiter. Il faut les traiter. Tant qu'on ne les traite pas, c'est pas difficile. C'est pas difficile pour. Très enrichissant de pouvoir apprécier. J'ai une question qui concerne le monde de qualité. Et mon fils de 14 ans qui est à moi. Et je me dis, qu'est-ce que je fais pour l'aider quand je passe ici mission? Mais il n'aime pas étudier. Quand il vient me demander des étudiants, est-ce que je peux t'aider à la cuisine? Qu'est-ce que tu fais peut-être? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Vous allez étudier. On va s'asseoir, on va travailler, tu vois. Mais quand il va s'asseoir, il va le cahier de lui, il n'étudie pas. C'est bon, moi je dis. Et quand je sors de là où tu vas, tu viens à quelle heure? Donc, on fait. Il dit, si tu veux, moi, la valeur de c'est d'aller étudier. Si tu veux que tu étudies, je comprendrai que tu étudies. Si tu veux m'aider, va étudier, mais donc, je sais comment procéder à moi. En fait, le point fort que vous avez et que vous négligez, c'est le fait qu'il est passé du temps. Donc, quand il s'agit d'étudier, il est là, vous êtes là. Mais elle est faite à quoi? Elle te connaît pas, tu peux. À bout de l'autre, elle te voit souvent, je me tape sur les fesses. Si j'ai tapé, elle arrête un moment. À elle, c'est lui qui a le fait. Si j'ai tapé, elle arrête. Mais si elle une autre personne qui vient, elle oublie tout à l'heure que je l'ai tapé. Elle fait à qui? Vous allez le faire là. Non, il faut canaliser, il faut le faire comprendre qu'on ne sait pas avec tout le monde. Parce que tout le monde, on ne connaît pas tout le monde. Donc il faudrait faire comprendre simplement à l'enfant, parler avec l'enfant, dire que c'est bien de faire un peu parce qu'on est aussi dans un monde où tout le monde n'est pas sain. Tu vas te retrouver pendant que tu n'as pas l'attention, la petite va faire à quelqu'un qui ne comprend pas, il va prendre le repas. Donc il faudrait simplement lui dire l'enfant pour dire à tout là, on fait ce qu'on fait. Quand tu connais pas quelqu'un, il ne faut pas faire l'enfant. Merci pour la parole. D'abord, dans un premier temps, je voudrais dire merci à l'administration de l'école parce que cette rencontre, c'est vraiment enrichissant et je pense que c'est une bénédiction pour nous tous parce que nous tous nous sommes parents d'élèves, mais on n'a pas reçu ce genre de choses. Et la Bible dit que chaque 3 mois, voilà, ça peut revenir parce que nous autres, on a grandi dans la crème. Et Dieu, par sa grâce, on a accepté le Seigneur et tout ça. Et dedans, c'est marqué pour que les 10 points là, vraiment, c'est vraiment bien. Je vais lancer ça à l'église parce que je suis pasteur. Voilà. Et ma préoccupation, j'ai un enfant de 2 ans et demi. Voilà, c'est que j'ai mon voisin qui est en face. Et son enfant a, disons, 3 ans plus âgé que celui
que j'ai. Mais il a une telle influence négative sur mon fils que aujourd'hui, quand il dit avant tu vas te laver, il a tendance à répéter ce qu'il voit l'autre faire. Donc, je me dis, qu'est-ce que je dois faire par rapport à lui? J'ai même une action que j'ai partagée sur les enfants de ça. Parce que comme je dis, chaque enfant a sa personnalité. Il y a des enfants qui sont mineurs, il y a des enfants qui sont influençables, il y a des enfants qui sont... voilà, il y a plusieurs sortes d'enfants. Et les enfants qui sont influençables, il faut beaucoup travailler sur leur estime personnelle. Ils pensent au fait qu'il n'a pas mieux que l'autre. Généralement, les enfants sont influençables. Donc il faudrait toujours travailler à lui donner. C'est la confiance que ce soit un enfant avec qui il faut tout parler, avec qui il faut beaucoup dialoguer. Les gens, tu es fort, tu es intelligent, des paroles positives. Il faut tout le temps, pour qu'ils se disent que, parce que plus, comme je dis, la parole est créatrice, quand vous dites à l'enfant, il croit qu'il est ce que vous dites. Donc du coup, vous dites, si l'enfant par exemple fait ça, il ne faut pas faire comme ce que tu fais, c'est mieux. C'est tout. En fait, tout c'est dans le dialogue. Tout c'est dans le dialogue. Mais vraiment, les enfants influençables, ils ont souvent un problème d'amour personnel, un problème d'estime personnelle. Et il faut travailler sur ce volet-là principalement pour qu'ils puissent arrêter de se laisser influencer par Moi, j'ai une fille de 4 ans. Quand tu lui parles une fois, elle ne veut pas faire. Il faut que tu parles plusieurs fois, quand elle est assise, il faut que tu la tapes. C'est l'habitude qu'elle a eue. Moi, je dis pour réussir l'éducation d'un enfant, il faut être patient. C'est pas ce que tu vas dire aujourd'hui. En fait, c'est comme la parole, c'est une semence. C'est pas parce que tu as mis la semence en terre aujourd'hui que directement ça devient le plan. Ça prend son temps. Ça prend vraiment son temps. Donc, il faudrait savoir que c'est pas parce que tu lui as dit aujourd'hui là qu'elle sera aujourd'hui ce que tu veux qu'elle soit. Parce qu'il faudra aussi savoir qu'il y a un processus. Il faudra laisser à l'enfant le temps d'être enfant. Il ne faudrait pas qu'on puisse vouloir que nos enfants de 4 ans se comportent comme les enfants de 8 ans. Parce qu'il y a aussi tout ça. Il y a aussi toutes ces questions-là qu'il faut voir. Donc, quand tu parles à l'enfant, c'est comme j'ai dit, il faut associer le fait de te mettre à son niveau, le fait de regarder l'enfant droit dans les yeux, le fait de toucher l'enfant, ce sont des tactiques, et le fait d'avoir, comment ça s'appelle, un temps ferme. Un temps ferme où tu ne ris pas, tu regardes l'enfant droit dans les yeux pour lui parler à l'enfant. Éveille, sérieusement. Donc beaucoup de patience. Taper là, ça sert à rien. Plus tu tapes, plus tu deviens têtu. L'enfant devient têtu. Tu vas voir quand même un jour, je vais taper l'enfant. Même celui-là, avant je le frappais. Avant que je puisse apprendre tout ce que j'ai appris. Parce que j'ai travaillé sur moi, comme j'ai dit, j'avais des blessures émotionnelles. Il y a un jour, j'ai frappé l'enfant là, ma mère m'a fait mal. L'enfant m'a regardé. J'ai compris que ça sert à rien. Plus tu tapes l'enfant, plus tu le rends têtu. Parce qu'il va sortir, il va revenir, il va dire que de toute façon, il va me taper tout ça. Donc, frapper là, c'est pas la solution. Le dialogue et la fermeté. Mon fils, il n'aime pas quand je le lave. Il n'aime pas qu'on le lave. Non, il aime se laver, mais il n'aime pas comment je le lave. Il préfère se laver lui-même. Attends, moi je dis je vais le laver jusqu'à 7 ans. Mais il n'aime pas quand je le lave. Il préfère se laver lui-même. Je prends exemple, hier comme ça, j'étais en train de travailler, je ne l'avais pas encore lavé, il ne s'était pas encore lavé. Donc, il a dit, j'ai laissé, il était en train de me préparer, puis il a dit, bon, viens, je vais te laver. Il dit, maman, il faut aller travailler. Je vais me laver, moi, mais je t'ai dit de me laisser, moi-même, je vais apprendre à me laver. Donc, la partie là, je n'arrive pas à comprendre. Mais l'enfant et ce sont indépendants. Il te facilite la tâche. Il te facilite la tâche que tu veux seulement qu'il soit bébé. Non! Mais si lui-même il se facile à faire comme si lui-même il se lave, tu laisses pas le fur et à mesure il va pas bien se laver, pas dans les Non, tu l'assistes. Si tu veux là, tu viens
viens à côté de lui, tu le regardes se laver. Là où il n'a pas bien frotté, tu dis frotte bien là, frotte bien ceci. Parce que l'enfant veut déjà son indépendance. Donc, ça te facilite ta tâche, maman. Hey, moi, maman, comme ça, je suis contente. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre question? On va continuer. Déjà 11h20. Moi, j'ai un enfant de 7 ans. Mais depuis l'enfant est petit, quand il veut dormir, tant que tu ne l'as pas pris, il ne veut pas dormir. Donc quand je le prends, je le mets sous les lits. Arrivé une certaine heure, il monte sur mon dos. Quand il est sur mon dos, il va sur le dos de son papa jusqu'à matin. Mon Dieu, un enfant à 5 ans, donc je ne sais pas si on doit continuer dans ça ou pas. Ça, c'est des genres d'enfants qui parlent du langage d'amour, du toucher. C'est ça, je dis là. Moi-même, j'ai ma fille, c'est comme ça. Elle dit. Donc, ça, même son cas là, je ne sais pas comment faire pour ce type. Mais il faut laisser le temps en fait. Hein, je pense qu'il faut laisser le temps. Parce que comme j'ai dit, on ne peut pas pouvoir qu'un enfant de 4 ans se comporte comme un enfant de 8 ans. C'est vrai que c'est difficile en tant que parent parce qu'on a besoin de notre intimité. Mais un enfant qui parle le langage d'amour et de toucher, c'est très subtil. Avec pour moi, il faut aller doucement quoi. Il faut vraiment aller doucement. Mais je pense que plus il va grandir, plus il va se rendre compte. Parce que moi, ma fille aujourd'hui, elle a 8 ans et continue à le faire. Elle va dormir dans sa chambre. Au milieu de l'année, elle va se lever au moins 4-5 fois pour venir dans notre chambre. C'est comme ça qu'elle est. Donc du coup, moi je suis une femme, j'aime mon intimité. J'aime être tranquille avec mon mari. Mais mon mari, il est très papa et tout. Donc je disais souvent à mon mari, mais gère-moi cette situation-là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus que l'enfant vienne tout le temps. Mais après, j'ai compris à travers aussi les conseils de mon mari que c'est sa manière d'être. Et qu'il faudrait qu'on aille doucement avec lui. Parce qu'en fait, quand c'était comme ça, elle se réveille, elle est frustrée, elle est triste, et des choses comme ça. Et comme dans notre couple, on fait attention à l'émotion de l'enfant, de temps en temps, avant de dormir, en fait, le papa il parle à la fille et chaque soir, même avant de dormir, il va bercer la fille. Elle a 8 ans. Chaque soir avant de dormir, son papa doit aller la faire dormir pour qu'elle puisse s'endormir. Donc ça, parfois, ça marche. Donc si elle a bien dormi toute la nuit, on est sauvé. Mais si elle s'est revenue au milieu de la nuit, elle va venir nous. Donc, avec lui, avec votre enfant, je pense que vous pouvez faire ça. Aller le coucher chez lui, le bercer, et ensuite, jusqu'à ce qu'il puisse s'habituer. C'est la patience, comme j'ai dit. Il n'y a pas de formule magique. Un enfant de... En tout cas, il réagit comme un gros. Mais il n'aime pas étudier. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une prochaine fois, si Dieu nous permet encore de nous voir, on va peut-être parler de comment détecter les talents des enfants. Parce que comme j'ai dit, l'école vient pour nous instruire. Parce que nous aussi, au fait, en tant qu'Africains, on se dit qu'il faut aller à l'école pour réussir. L'école ne peut pas réussir. Ce qui fait réussir quelqu'un, c'est la connaissance de soi. Quand tu te connais bien et tu sais le talent que tu as, tu vas réussir. Tout le monde n'est pas obligé de réussir à l'école. Vous ne pouvez pas, en fait, ce sont les choses, ça ne s'impose pas. Mais vous pouvez l'aider, par exemple, à faire ses devoirs, à faire ce. C'est comme j'ai dit tout à l'heure pour le cas de la maman là, venir à côté de l'enfant, l'aider, l'assister. Par exemple, mon fils, quand il avait 4 ans, comme il avait ce même problème-là, et qu'est-ce que je faisais? Je mettais tous les jouets devant lui pour l'aider à retenir ses leçons. Et je me rappelle d'une leçon, les symboles de l'État. Je me rappelle. Et donc, j'ai pris les jouets, j'ai mis devant les différents symboles de l'État, les différents jouets. J'ai dit, ça représente tel symbole, ça représente tel symbole. Et c'est comme ça que l'enfant a retenu. En fait, il faudra aussi que selon l'âge aussi, pendant les moments de révision, rendre ces moments-là joyeux. Que ce soit parce que les enfants s'ennuient. Il y a des enfants, en fait aussi, même ça encore se voit dans notre notion, il y a des enfants qui, pour être concentrés, ils ont besoin d'écouteurs en commun. Il y a des enfants qui, pour être concentrés, il ne faut pas non plus. Donc, tout ça, c'est quand tu apprends à connaître ton enfant. Tu vois, normalement. Donc, essaie d'abord de te rapprocher de plus quand tu peux étudier, hein, de prendre les jouets, faire besoin de toi et tout. Et puis, si ça ne marche pas, ben, j'essaie d'adopter une autre méthode.